Il y a des moments dans la vie où nous comprenons que l'attirance n'est pas une question de force ou de manipulation, mais de calme, de maîtrise de soi et de présence. Imaginez un instant, vous êtes avec quelqu'un, et votre simple attitude, votre façon d'être, fait plus que n'importe quel mot ou geste forcé. C'est exactement ce que les stoïciens nous enseignent depuis des siècles. Marc Aurèle disait, reformulé à notre manière, la personne qui maîtrise ses pensées et ses gestes attire sans effort ce qui est digne d'elle. Ce principe est fondamental pour comprendre comment toucher l'autre, au sens de créer une connexion profonde et respectueuse qui va bien au-delà de la simple surface. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 endroits qu'une femme adore qu'on touche, mais avant toute chose, il faut comprendre pourquoi ces gestes fonctionnent. Épictète nous rappelle, ce qui trouble l'homme n'est pas ce qui arrive, mais ses jugements à propos de ce qui arrive. Appliqué ici, cela signifie que la perception qu'une femme a de vos gestes dépend entièrement de votre état intérieur. Si vous êtes calme, confiant et présent, vos gestes deviennent naturels et puissants. Si vous êtes nerveux ou précipité, même les plus subtils mouvements se sentent maladroits. La maîtrise stoïque, donc, transforme le simple toucher en un langage silencieux mais profond. Considérons maintenant le premier endroit, les mains, simples, discrets, mais incroyablement puissants. Tenir sa main lors d'un moment partagé n'est pas seulement un geste de proximité, c'est une manière d'envoyer un signal de sécurité et de respect. Sénèque nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'agression ou la possession, mais dans la constance et la douceur de l'action. En pratique, cela veut dire qu'un simple contact, lorsque vous êtes pleinement présent, communique confiance et attention. C'est un langage que peu de mots peuvent égaler. Le deuxième point se concentre sur l'épaule. Pourquoi l'épaule? Parce qu'elle symbolise le soutien, la protection, sans être envahissante. Un geste sur l'épaule lors d'une conversation ou d'un rire partagé transmet un message de complicité et de présence. Cela peut sembler anodin, mais lorsqu'il est fait avec conscience, il crée un lien subtil et durable. La stoïcisme nous enseigne à agir avec intention plutôt que par impulsion. Chaque geste devient alors une extension de notre calme intérieur et de notre compréhension du moment. Et maintenant, préparez-vous, car le troisième endroit est souvent le plus puissant. Il s'agit de la zone autour du cou et de la nuque. Ce contact, lorsqu'il est approprié et respectueux, active une connexion presque instinctive. La clé ici est l'attention et la délicatesse. La leçon stoïcienne est claire. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir immédiat ou la réaction superficielle, mais de créer un moment de confiance et de présence. Votre calme intérieur et votre maîtrise rendent ce geste naturellement impactant, sans effort ni artifice. Avant de continuer, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Le quatrième endroit, le bas du dos, est souvent associé à la sécurité et au soutien. Lorsqu'un geste est fait avec conscience et respect, il transmet l'idée que vous êtes là, attentif et protecteur, sans être envahissant. Épictète aurait dit que la véritable puissance réside dans la capacité à agir correctement, et non à agir pour impressionner. C'est exactement l'esprit que vous devez garder. Chaque geste doit être guidé par la raison et l'attention, jamais par le désir de contrôle. Enfin, le cinquième endroit est les bras, dans un contexte de proximité et de complicité. Étreindre, poser une main pour soutenir, accompagner un mouvement, tout cela renforce le lien. Marc Aurèle nous enseigne que ce qui compte, ce n'est pas ce que font les autres, mais comment nous répondons à ce qui nous est donné. Ainsi, chaque geste devient une réponse consciente, un prolongement de votre calme et de votre charisme naturel. Et c'est là toute la beauté de cette approche stoïque de la séduction. Il ne s'agit pas de manipulation, ni de techniques superficielles, mais de maîtrise de soi, présence et respect. Les gestes que nous faisons, quand ils sont guidés par la raison et la conscience, parlent plus fort que n'importe quel mot. Revenons maintenant sur le premier geste, celui des mains. Il ne suffit pas de simplement poser la main. La vraie magie réside dans la manière dont vous le faites. Imaginez un moment de rire partagé où vos doigts effleurent les siens de façon légère, naturelle, presque imperceptible. Ce contact, quand il est fait avec conscience, déclenche un sentiment de sécurité et de complicité. Sénèque disait que la grandeur de l'homme réside dans sa capacité à agir correctement en toutes circonstances. Ici, agir correctement signifie respecter l'espace et le rythme de l'autre, tout en restant pleinement présent.
Ce n'est pas le geste qui crée l'impact, mais votre état intérieur, votre calme et votre attention. Le deuxième geste, sur l'épaule, gagne en puissance lorsqu'il accompagne un moment émotionnel ou un rire sincère. Imaginez que vous partagez une anecdote et que vous posez votre main sur son épaule pour ponctuer votre propos. Ce geste transmet subtilement un message. Je suis là, je comprends, je partage ce moment avec toi. C'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. La véritable connexion se crée quand nos actions sont alignées avec nos intentions et nos valeurs, non avec un désir superficiel de séduire. La maîtrise de soi transforme un simple geste en un vecteur de confiance et d'attraction naturelle. Et maintenant, concentrons-nous sur ce troisième endroit, le plus puissant, la nuque. Son effet est presque instinctif, mais il doit être manié avec une grande délicatesse. L'approche stoïque ici est essentielle. Ne jamais chercher la réaction immédiate, mais créer un moment de confort et de sécurité. Épictète aurait reformulé ainsi: la force ne réside pas dans l'envie d'obtenir, mais dans la capacité à être juste et attentif. Par exemple, dans un moment de proximité, un geste léger, effleurant la nuque ou passant les doigts dans les cheveux, communique bien plus qu'un mot. Il démontre votre calme, votre maîtrise et votre respect. C'est ce mélange subtil de confiance et de douceur qui rend ce geste si puissant. Pour le quatrième endroit, le bas du dos, la subtilité est encore plus cruciale. Ici, il ne s'agit pas de pression ou de proximité excessive, mais d'un geste qui accompagne, soutient et rassure. Imaginez que vous l'aidez à se lever ou que vous la guidez doucement dans une direction. Le contact avec le bas du dos, effectué avec respect et intention, crée une impression de sécurité. Marc Aurèle nous rappelle que la véritable mesure de l'homme est son comportement face aux circonstances, pas ce qu'il espère obtenir. Chaque geste devient alors un reflet de votre caractère et non un simple outil pour séduire. Enfin, les bras, qui symbolisent la proximité et la complicité. Ici, la clé est la cohérence. Votre corps et vos gestes doivent refléter le calme intérieur que vous cultivez. Une étreinte courte mais sincère, un soutien discret pendant un moment émotionnel montre que vous êtes attentif et présent. Le stoïcisme nous enseigne à répondre avec raison et mesure plutôt qu'avec impulsion. Ainsi, chaque geste devient un prolongement de votre charisme naturel, une communication silencieuse mais profonde. Il est important, à ce stade, de rappeler que ces gestes ne sont jamais des techniques magiques. Leur pouvoir réside dans votre maîtrise de vous-même, votre capacité à rester calme et centré, même lorsque le moment est intense. C'est ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il écrivait que la vraie force réside dans le contrôle de nos passions et non dans le contrôle des autres. En appliquant ces principes, vos gestes deviennent des expressions de confiance et d'authenticité, et non de manipulation. Petite astuce pratique: combinez toujours vos gestes avec une parole sincère ou un sourire naturel. Le stoïcisme ne se limite pas au contrôle, il inclut aussi la présence et l'attention envers l'autre. C'est ce mélange de calme, de respect et d'intention qui rend chaque contact significatif et qui transforme une interaction banale en un moment mémorable. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous approfondirons l'art de la séduction stoïque. Comprendre ces gestes est une première étape, mais apprendre à les intégrer dans votre comportement quotidien transforme réellement votre charisme et votre présence. Pour comprendre pourquoi ces gestes fonctionnent si puissamment, il faut regarder la psychologie derrière eux. Lorsqu'une femme ressent un contact attentif et respectueux, son cerveau déclenche un sentiment de sécurité et de connexion. C'est biologique, mais c'est aussi psychologique. Le calme que vous émettez influence directement son état émotionnel. Épictète nous enseigne que ce qui perturbe les hommes, ce n'est pas ce qui arrive, mais leur jugement à propos de ce qui arrive. Appliqué ici, cela signifie que votre calme intérieur colore chaque geste. Si vous êtes serein, même un simple toucher sur la main ou l'épaule devient puissant et significatif. Si vous êtes nerveux, vos gestes paraîtront forcés et maladroits. Prenons un exemple concret avec le geste des mains. Imaginez que vous êtes assis à côté d'elle, partageant un moment de rire ou une conversation légère. Vos mains se frôlent et vous laissez votre contact durer juste assez pour être senti, mais pas trop pour être intrusif. Ce petit geste, s'il est fait avec conscience et présence, crée un sentiment de proximité immédiat. La clé, selon le stoïcisme, est de ne pas attendre de résultats immédiats, mais de rester attentif au moment. Marc Aurèle l'aurait reformulé ainsi:
Il ne faut pas agir pour obtenir, mais agir pour être juste et attentif. La véritable attraction naît de votre intégrité et de votre maîtrise, et non d'une technique superficielle. Pour le deuxième geste, sur l'épaule, l'effet est amplifié lorsqu'il accompagne un moment de vulnérabilité ou d'émotion partagée. Par exemple, si elle raconte un souvenir drôle ou touchant, poser votre main légèrement sur son épaule montre que vous êtes présent et engagé, sans envahir son espace. Sénèque nous rappelle que la grandeur se mesure à la constance et à la justesse de nos actions. Ici, agir avec justesse signifie écouter activement, ressentir l'instant et agir avec conscience. Un geste simple devient ainsi une véritable déclaration silencieuse de respect et de présence. Le troisième geste, celui de la nuque, reste le plus puissant, mais c'est aussi celui qui demande le plus de maîtrise. Il ne s'agit pas d'un toucher impulsif, mais d'un geste léger, souvent combiné à un moment de complicité ou d'attention. Imaginez un rire partagé, un regard complice, et vos doigts effleurant doucement sa nuque. C'est un geste qui transmet un message clair. Je suis attentif, je suis présent et je respecte ton espace. La puissance stoïque ici réside dans le contrôle de vos intentions. Vous n'agissez pas pour obtenir un résultat immédiat, mais pour créer un moment authentique. Cette approche transforme un simple geste en un moment mémorable et respecté. Pour le bas du dos, la psychologie fonctionne différemment. Le geste transmet un soutien et une sécurité, mais il ne peut être efficace que si votre état intérieur est calme et authentique. Si vous êtes tendu ou pressé, le geste sera perçu comme intrusif. Mais si vous êtes détendu, attentif et maître de vos émotions, ce contact devient un langage silencieux de protection et de complicité. Épictète aurait dit « La véritable force est dans la constance et l'attention, non dans l'instantanéité et l'impulsion ». Ainsi, votre maîtrise stoïque transforme chaque contact en un signal de confiance et de respect. Enfin, les bras. Ce geste symbolise la proximité et le soutien émotionnel. Une étreinte courte, accompagnée d'un sourire sincère ou d'un mot attentionné, peut renforcer instantanément le lien entre vous. Mais ici encore, la clé est l'intention. Un geste sans conscience ou précipité ne produit aucun effet. Marc Aurèle nous enseigne que la vertu se reflète dans nos actions, pas dans nos désirs. Appliqué à la séduction, cela signifie que la maîtrise de soi et le calme intérieur sont la véritable source d'attraction, bien plus que n'importe quel geste superficiel. Petite note importante, l'efficacité de ces gestes dépend entièrement de votre état intérieur, de votre calme et de votre maîtrise. Les stoïciens nous montrent que l'attraction authentique ne se manipule pas, elle se cultive à travers le caractère, la présence et l'attention. Les gestes ne sont pas des outils pour obtenir quelque chose, mais des expressions naturelles de votre sérénité et de votre intégrité. Avant de passer au quatrième bloc, rappelons subtilement, si ces concepts vous intéressent, abonnez-vous pour découvrir les prochaines vidéos où nous approfondirons l'art de la séduction stoïque et comment transformer ces gestes en habitudes naturelles et puissantes. Même en connaissant les gestes, beaucoup se trompent parce qu'ils oublient l'essentiel, le calme intérieur et l'intention consciente. Il est facile de se concentrer sur le geste lui-même et d'oublier que la véritable attraction vient de votre état d'esprit. Par exemple, certains pensent que tenir la main ou toucher l'épaule est une technique magique. En réalité, si votre esprit est nerveux, pressé ou focalisé sur le résultat, le geste sera perçu comme maladroit ou artificiel. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas l'acte en lui-même, mais la raison pour laquelle nous l'accomplissons qui révèle notre vertu. Chaque contact doit donc être un prolongement naturel de votre présence, et non un moyen de manipulation. Prenons un exemple concret avec la nuque, le geste le plus puissant. Beaucoup s'approchent trop vite ou touchent de façon trop insistante, cherchant un effet immédiat. La bonne approche stoïque consiste à observer, ressentir et agir avec mesure. Imaginez un moment où vous partagez un éclat de rire, et vos doigts effleurent légèrement sa nuque, juste assez pour être senti, mais jamais pour surprendre ou déranger. Ce geste, lorsqu'il est aligné avec votre calme intérieur, déclenche une connexion subtile et mémorable. Épictète aurait dit « La maîtrise de soi transforme les gestes ordinaires en actes significatifs ». Cette nuance change tout. Le geste devient une expression naturelle de votre sérénité et de votre respect. Le bas du dos et les bras demandent la même conscience. Un contact maladroit ou précipité est immédiatement ressenti et peut créer un malaise.
En revanche, un geste léger, attentif et respectueux amplifie le lien et communique une sécurité instinctive. Marc Aurèle, reformulé à notre manière, dirait: ce n'est pas ce que tu touches qui crée l'effet, mais la tranquillité avec laquelle tu touches et la cohérence de ton comportement. L'impact d'un geste repose donc sur votre alignement intérieur et non sur le geste isolé. Il est également crucial de comprendre que chaque personne est différente. La sensibilité varie, et c'est ici que la maîtrise stoïque intervient. Elle vous permet de rester attentif et d'adapter vos gestes à la situation. Observer les réactions, ajuster votre contact et rester calme montre non seulement de la considération, mais aussi un charisme naturel. Sénèque aurait conseillé: sois attentif à la nature de l'autre et agis toujours avec justesse. Appliqué à la séduction, cela signifie que la subtilité et le respect surpassent de loin toute technique forcée. Pour amplifier l'effet de vos gestes, combinez-les avec d'autres éléments de présence stoïque: votre posture, votre regard et votre voix. Une posture droite mais détendue, un regard qui accompagne vos gestes sans être insistant, et un ton calme et posé renforcent le message silencieux que vous communiquez par le contact. Ensemble, ces éléments créent une atmosphère où chaque geste devient puissant sans effort. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire. La force véritable ne se mesure pas dans l'apparence, mais dans l'harmonie entre l'esprit et l'action. Petite parenthèse pour les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche va bien au-delà des gestes. Elle transforme votre façon d'être et la perception que les autres ont de vous. On continue. Enfin, un dernier point avant de passer au bloc final. La patience est la clé. Aucun geste, aussi subtil soit-il, ne crée instantanément une attraction durable. La séduction stoïque consiste à construire un lien à travers le temps, en restant constant dans vos gestes et votre attitude. Épictète aurait dit: la constance et la vertu sont les seules armes de l'homme libre. Appliqué ici, cela signifie que la maîtrise de soi et le respect sont la véritable source d'attraction. À ce stade, vous comprenez que les gestes que nous avons évoqués, les mains, l'épaule, la nuque, le bas du dos et les bras, ne sont pas des raccourcis pour séduire. Ils sont avant tout des reflets de votre état intérieur, de votre calme, de votre maîtrise et de votre attention. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui compte n'est pas ce que nous faisons pour impressionner, mais la qualité et l'intention de nos actions. Comme le disait Marc Aurèle, reformulé pour notre contexte, la véritable séduction est le reflet de l'âme, et non des techniques superficielles. Chaque geste, lorsqu'il est aligné avec votre présence et votre sérénité, communique plus que des mots. Il transmet sécurité, respect, complicité et confiance. Épictète nous le rappelle: la force de l'homme se mesure à sa constance et à sa vertu dans toutes ses actions. Appliqué à nos interactions, cela signifie que la constance dans vos gestes et votre attitude crée une attraction naturelle et durable. Il ne s'agit pas d'obtenir un résultat immédiat, mais de cultiver une présence qui inspire naturellement l'autre à se rapprocher. Petite parenthèse finale, les amis. Si vous voulez aller plus loin, j'ai conçu un manuel complet sur la séduction stoïque. Il vous apprend comment parler avec maîtrise, créer une vraie attraction et devenir un homme dont la présence est magnétique. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource vous aidera à transformer les concepts que nous avons vus en habitudes concrètes et puissantes. Au-delà de la séduction, ces principes stoïciens ont une portée plus large. Ils vous enseignent à agir avec intention, à rester maître de vos émotions et à créer des relations de qualité, que ce soit dans l'amour, l'amitié ou le travail. Sénèque aurait dit: la grandeur ne se mesure pas aux possessions ou aux honneurs, mais à la maîtrise de soi et à la justesse de nos actes. Ainsi, chaque geste que vous posez, chaque interaction que vous avez, devient un reflet de votre caractère et de votre valeur intérieure. Pour conclure, souvenez-vous, ce n'est pas la rapidité ou la répétition des gestes qui créent l'attraction, mais la constance, le calme et la conscience avec laquelle vous les accomplissez. La séduction stoïque n'est pas un jeu de technique, mais un art de vivre, où votre présence, votre calme et votre maîtrise deviennent naturellement irrésistibles. Les gestes que nous avons explorés sont simplement des outils pour exprimer ce qui est déjà en vous: votre sérénité, votre charisme et votre capacité à créer une connexion profonde et respectueuse. Et avant de partir, un petit rappel.
Abonnez-vous pour découvrir davantage de vidéos sur le stoïcisme appliqué à la séduction et au charisme. Chaque vidéo est conçue pour transformer votre manière d'agir, de penser et de rayonner. Car au final, la véritable attraction ne s'apprend pas en suivant des recettes, mais en cultivant votre calme, votre intégrité et votre présence. Rappelez-vous toujours ces mots. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un chemin vers une vie plus puissante, plus sereine et plus respectueuse, où chaque geste, chaque parole et chaque interaction reflètent la meilleure version de vous-même. Maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos gestes, et vous toucherez bien plus que l'épiderme, vous toucherez les esprits et les cœurs avec respect, présence et authenticité.